Masechet Avodah Zarah, traité Avodah Zarah, de Zain, feuille numéro 7. Nous sommes à la feuille 6, à la dernière ligne. Que Rabbi Yehuda, quand Rabbi Abba a dit qu'on suit la vie de Rabbi Yehuda, Tétania, c'est ce qu'on a vu dans une braïta, Anoten Semer le Tzaba, celui qui a donné de la laine à un teinturier, Litzvoa lo Adom, pour qu'il la teigne pour lui en rouge, Utzvaro Shachor, en fin de compte, il l'a teinte en noir. Shachor Utzvaro Adom, ou s'il lui avait donné à teindre en noir, et il l'a teinte en rouge, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, Noten lo demet simro, il lui remboursera la laine qu'il lui avait donnée. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Ima shevach yetzer al etzia, noten lo et haetzia. Si la plus-value est plus grande que ce qu'il a dû dépenser, il lui paiera uniquement ce qu'il a dépensé. Et si ce qu'il a dépensé est plus que la plus-value, Noteno et Hashevach lui donnera la plus-value. Aderin ou Rabbi Yosef les happé. Rabbi Yosef a retourné sa face lorsqu'il a entendu cela. En disant, je comprends que on a eu besoin de dire qu'on suit la vie de Rabbi Yoshua ben Korcha. Parce qu'on aurait pu croire que, étant donné que c'est une discussion entre un particulier, Rabbi Yoshua ben Korcha, et un grand nombre de sages, et donc on suit la vie du grand nombre de sages, Kamash Malan, et c'est pourquoi on vient de l'apprendre, Halakha ki Yachid, qu'ici on suit la vie du particulier. Et la Halakha ki Rabbi Dalamali, mais pourquoi a-t-on besoin de dire qu'on suit la vie de Rabbi Yehuda Pshita, c'est donc évident. Le machloket v'achar stam, le rekatak stam. Car lorsque dans la Mishnah, on rapporte une discussion, et ensuite un des avis est rapporté sans précision, on suit cet avis-là qui est rapporté sans précision. Machloket b'bakama, ou stam b'bamtia. Et ici, la discussion a été rapportée dans le traité Baba Kama, et ensuite, l'opinion de Rabbi Yehuda a été rapportée dans le traité Baba Metzia, dit-on, puisque on a vu dans ce traité une Mishnah qui dit qu'on a meshane yado à la tartona, tout celui qui change de ce qui avait été prévu sera désavantagé. Et celui qui revient en arrière sur ce qui s'était engagé, aussi, il est désavantagé. Donc c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabuna lui a eu besoin, malgré tout, de dire qu'on suit la vie de Rabbi Yehuda. Parce que, sinon on aurait dit, il n'y a pas d'ordre aux Mishnah qui sont enseignés. Parce qu'on peut dire que d'abord a été enseigné la vie qui a été dit sans précision, et ensuite a été enseignée la discussion. Mais alors demande à Gemara, chaque fois qu'il y a une discussion et ensuite un des deux avis est rapporté sans précision, on devrait dire aussi, il n'y a pas d'ordre à la Mishnah, et que peut-être que cet avis-là a été donné en premier, et donc on ne le suit pas. Ravuna te répondra, Kilo amrinan en seder. Dans quel cas nous ne disons pas qu'il n'y a pas d'ordre à la Mishnah, lorsqu'il s'agit de différents enseignements dans le même traité. Mais très macerté, mais si c'est deux traités différents, amrinan, on peut dire qu'en vérité il n'y a pas d'ordre, et que le deuxième traité a été enseigné avant le premier. Et Rabbi Yosef, lui, rétorquera que ces différents traités, Baba Kama, Baba Metzia, qui sont tous issus du traité Nezikin, sont en réalité un seul traité. Vibaitema, ou bien si tu veux, on peut donner encore une autre réponse. C'est parce que ce dernier enseignement qui a été enseigné sans précision a été enseigné avec une règle qui est acceptée par tous. Puisqu'on a dit Kol hameshane yado à la tartona, tout celui qui change est désavantagé, Vechol hachozer bo yado à la tartona, et celui qui revient en arrière
est désavantagé. Or, cette dernière règle est une règle où il n'y a pas de discussion, tout le monde est d'accord. Tanoura Banan. Ça, j'ai aussi dans une braïta. Lo yomar adam lachavero. Un homme n'a pas le droit de dire à un autre, le jour du Shabbat, est-ce que nous pourrons voir que tu vas te tenir debout avec moi au soir, sous-entendu pour que je t'embauche. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, et Rabbi Yoshua ben Kocha lui dit, Omer Adam lachavero anireh shetamod ha'imi la'erev. Un homme a le droit de dire à un autre, est-ce que nous verrons que tu te tiendras avec moi ce soir, donc après Shabbat, sous-entendu pour que je t'embauche, puisqu'il ne le dit pas clairement. Amar Rabba bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Rabba fils de Bachana dit au nom de Rabbi Yochanan, et le Chitak et Rabbi Yoshua ben Kocha, on suit l'avis de Rabbi Yoshua ben Kocha. Tanou Rabbanan, le sage ancien de Braïta, Nish al Chacham, si quelqu'un a demandé une question à un sage, Vétimé, il lui a répondu qu'il s'agit d'un cas où c'est impur. Le Ishal Chacham Vitar, il n'a pas le droit de demander à un deuxième sage pour qu'il dise que c'est pur. Le Chacham Ve'asar, le Ishal Chacham Ve'atir. Ou s'il a posé une question à un premier sage qui lui a dit que c'est interdit, il ne peut pas aller ensuite poser une question à un autre sage pour qu'il dise que c'est permis. Ayush Naïm, s'il avait deux sages devant lui, un a dit c'est impur, l'autre a dit c'est pur. Ou un a dit c'est interdit, l'autre a dit c'est permis. Si l'un des deux était plus grand que l'autre en sagesse et en nombre de disciples avec lui, tu le suivras. Et sinon, tu suivras celui qui est le plus sévère. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Rabbi Yoshua ben Kocha dit Beshel Torah lechacham machmir. S'il s'agit de règles de la Torah, tu suivras effectivement celui qui est le plus sévère. Beshel Sofrim, mais s'il s'agit de règles concernant des institutions rabbiniques, alechacham mekal, tu suivras celui qui est le plus coulant. Rabbi Yosef dit Chetak Rabbi Yoshua ben Kocha, on suit l'avis de Rabbi Yoshua ben Kocha. Tanou Rabbanan, le sage aussi dans une braïta. Kulan shechazru bahen. En mekablim otan olamit, devait Rabbi Meir. Et tous ceux qui étaient considérés comme voleurs ou comme des ignorants, et ils se sont repentis, on ne les acceptera plus jamais comme des gens connaisseurs des lois. Parole de Rabbi Meir. Rabbi Domer, Rabbi Dadi, Chazru behen bematmoniot, si ils sont revenus en arrière, en cachette, on ne les acceptera pas comme des gens connaisseurs. Mais s'ils l'ont fait devant tout le monde, on les acceptera. Ikadamre, d'autres disent, si les mauvaises actions qu'ils avaient faites, c'était en cachette, mais lorsqu'ils reviennent en arrière, on les accepte. Mais si c'était en public, on ne les acceptera pas. Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua ben Kocha Omrim, Rabbi Shimon et Rabbi Yoshua ben Kocha disent ben kach ou ben kach mekablin. Dans tous les cas, on les acceptera. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset Shuvu banim shovevim, faites pénitence, fils rebelle. Amar Rabbi Tzrak ishkva Akko. Rabbi Tzrak, maître du village de Akko, a dit Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, ichetak oto azug, on suit l'avis de ces deux sages. Matitin, la suivante. Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel dit Shlosha lifnehem ou shlosha lacharehem. L'interdiction de commercer avec les idolâtres, c'est 3 jours avant la fête et 3 jours après. Assour que c'est interdit. Et les sages disent avant les fêtes, c'est interdit. Après les fêtes, c'est permis. Mara. Amarav Tachlifa Marav Dimi. Rav Tachlifa fils d'Amdi dit Amar Shmuel au nom de Shmuel. Yom Aleph. Les idolâtres qui font une fête chaque dimanche, et livré Rabbi Ishmael, le Olam Assour. Selon Rabbi Ishmael, il serait interdit de commercer avec eux tout le temps, puisque c'est 3 jours avant et 3 jours après, donc c'est toute la semaine en tout. On a vu que les sages disent avant leur fête c'est interdit, après leur fête c'est permis, etc. La Gemara demande ces sages-là, c'est donc le premier avis qu'on a vu dans la toute première Mishnah. Et la Gemara répond la différence entre les deux avis concerne est-ce que c'est 3 jours sans compter le jour de fête ou pas.
Tanakama Savahen Beloïden. Tanakama dit c'est 3 jours sans compter les jours de la fête. Rabbanamatre, c'est vrai, alors que les sages qui viennent ensuite ici dans le Mishnah considèrent Hen Veiden, que c'est 3 jours en comptant les jours de fête. Ibaïtema, ou si tu veux, on peut donner une autre réponse. La discussion entre les deux, c'est dans le cas où il avait déjà commercé. Tanakama Savenotan Mutar. Premier avis considéra que s'il avait déjà commercé, le fruit du commerce est permis. Et les sages qui viennent en dernier, dans le Mishnah, eux considèrent que ce qu'il avait commercé reste interdit d'en profiter. Mais Baïtema, bien sûr, on peut donner une autre réponse. De Shmuel et Kabenayou, la discussion entre les deux concerne l'enseignement de Shmuel. Damar Shmuel, car Shmuel dit Begola en asurela yom edam. En diaspora, en dehors d'Israël, ce n'est interdit que le jour même de leur fête. Tanakama et les Shmuel. Le premier avis de la première Mishnah est d'accord avec Shmuel, Rabbanan Matraé, alors que les sages qui viennent à la fin dans notre Mishnah, les de Shmuel ne sont pas d'accord avec Shmuel. Iba et Tema, ou si tu veux, on peut donner encore une autre réponse, de Nahum Hamadi Kabenayou. Leur discussion repose sur l'enseignement de Nahum Hamadi. L'interdiction, c'est que un jour avant leur jour de fête. Le premier avis n'est pas d'accord avec Nahum Hamadi, il dit c'est 3 jours. Rabbanan Batraé et les sages qui viennent à la fin dans notre Mishnah, Itléo de Nahum Hamadi, sont d'accord avec Nahum Hamadi que c'est seulement un jour avant la fête. Goufa, on reprend ce qu'on avait dit auparavant. Nahum Hamadi Omer, Nahum Hamadi Anasur Elo Yom Echad Ipnei Dehen n'est interdit qu'un jour avant leur jour de fête. Ambroulo Nishtaka Adavar Velo Nomar. Ils lui ont dit, les sages, cette chose-là doit être complètement oubliée et ne plus jamais être dite. Vaïka Rabbanan Matraé les Kaim Kevate. La dit, mais pourtant il y a des sages qui sont venus à la fin dans notre Mishnah qui sont d'accord avec lui. Et l'Agma répond, Nahum Hamadi hu. Effectivement, les sages en question, c'est Nahum Hamadi, mais on ne tient pas de son avis. Tanya, Idar, autre braïta, Nahum Hamadi Omer, Nahum Hamadi dit, Mochinen sus zachar, on a le droit de leur vendre un cheval mâle, vezaken et âgé, bemilchama, pour la guerre, parce que c'est pas des bons chevaux pour la guerre, et donc de toute façon, c'est pas très courant que cette vente se fait, donc on n'a pas interdit. Amroulo, les sages ont dit, Nishtaka Dava Velo Nemar, cette chose-là doit être oubliée et n'a pas être dite. Vaïka Ben Betera de Kaikevate. La Gemara dit, pourtant Ben Betera est d'accord avec lui, car il y a une Mishnah qui dit, Ben Betera matir Besous. Ben Betera autorise de vendre un cheval à un idolâtre. La Gemara répond, Ben Betera ne m'afflige Ben Zecharim Kevot. Oui, mais Ben Betera lui fait pas de différence entre mâle et femelle. Alors que ici, puisque Nahum Hamadi fait une différence entre les mâles et les femelles, c'est donc il n'est pas d'accord avec Ben Betera, mais avec les sages qui interdisent de vendre, ou le Rabbanan Ishtekar d'avoir Velonemar. Or, d'après les sages, cette chose-là est à oublier et ne pas être dite. Tanya, Ibrahita qui dit, Nahum Hamadi dit, à Shevet mitaaser zera veyirek vezirin. L'anis, on doit en prélever la dîme sur les graines et sur les feuilles vertes et sur les branches. Ils lui ont dit, les sages, cette chose-là doit être oubliée et ne pas être dite. Vaïka Rabbi Eliezer de Kavate. Comment est pourtant Rabbi Eliezer d'accord avec lui, dit-il, puisqu'il y a une Mishnah qui dit, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Shevet mitaaser zera veyirek vezirin. L'anis, on prélève la dîme lorsque s'agit de graines ou de feuilles vertes ou de branches. Et l'Agma répond à Tam, bidiganunita. Là-bas, on parle d'anis des potagers. Et là, effectivement, mais pas l'anis des champs. Amar le Ravacha bar Minyon il Abaye. Ravacha fils de Minyon il dit à Abaye, Gavra Rabba Atam et Atrin, un grand homme est venu de chez nous, c'est-à-dire Nahum Hamadi, Nahum qui venait de Médi, comme Mitadama, et tout ce qu'il a dit, Amreli Ishtakar Davar Velo Neomar. On lui a dit, la chose doit être oubliée, ne doit pas être dite. Amar al-Rabba, il lui dit, il y a une chose sur laquelle on le suit.
Tania, parce qu'il me qui dit, Nachum Hamadi Omer, Nachum Hamadi dit, Shoel Adam Tzaracha Veshomer al Tefila. Un homme peut demander ses besoins personnels pendant le passage de la bénédiction qui termine en disant qu'il écoute la prière. Amar, il lui a dit Barminadai. Ce cas-là, c'est différent. C'est-à-dire, Ashler a rêvé. Parce qu'il y a là-dessus une discussion entre des grands maîtres. Des Tania, parce qu'il y a un qui dit Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit un homme doit d'abord demander ses besoins personnels et ensuite prier. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset Tfila le Haniki Yahatov, prière du pauvre lorsqu'il s'enveloppe pour demander ses besoins personnels, et devant l'Éternel, il déversera sa parole, en sicha et la tfila. Et ce mot sicha qui est employé pour dire parole, il s'agit toujours de la prière. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset, Yitzhak la sour passadé. Et Yitzhak est sorti pour dire des paroles, donc prier dans le chant. Rabbi Shomer, Rabbi Shomer dit, d'abord il priera et ensuite il demandera ses besoins personnels. Chez Neymar, comme il est dit dans un verset, Eshpoch lefanav sichi, je déverserai devant lui ma parole, Tzarati lefanav agid, et ma souffrance, je la raconterai devant lui. Rabbi Eliezer Namia qui dit Eshpoch lefanav sichi, et Rabbi Eliezer, alors que fait-il de ce verset qui dit je déverserai devant lui ma parole et ensuite je raconterai ma souffrance? Chikama. Alors voilà comment il explique. Eshpoch lefanav sichi, bisman shetzarich lefanav agid. Je déverserai ma parole lorsque j'aurai déjà raconté ma souffrance. Rabbi Yoshua Nami Aketiv, Tfila Lerni Atov. Et Rabbi Yoshua, lui, qu'est-ce qu'il fait du verset qu'on avait rapporté, prière du pauvre lorsqu'il s'enveloppe? Chikama. Voilà ce qu'il veut dire. Et ma taille, Tfila Lerni, quand est-ce que le pauvre fait la prière? Bisman, chez Lifne Hashem Ishporsicho. Lorsque, devant l'Éternel, il a déjà déversé sa parole. Alors, dit, puisque en fin de compte, les versets, ni ils peuvent être une preuve pour l'un, ni une preuve pour l'autre. Mais Maïka Mifligé. Pourquoi y a-t-il cette discussion? Darish Rabbi Simlai, c'est sur l'enseignement de Rabbi Simlai. Darish Rabbi Simlai donne l'enseignement suivant. Un homme doit toujours d'abord déclarer les louanges du Créateur et ensuite prier, demander ses besoins personnels. Mais Nana de Luceton, Moshe Rabbeinu, de Moshe notre maître, Dirtib, qui a été créé à son sujet, Hachem Lokimata Chilota Larot Tavrecha. Éternel de Tout-Puissant, tu as commencé à montrer à ton serviteur, Vegomer, etc., ta grandeur, et donc tous les louanges du Créateur. Ortibatré, et ensuite c'est écrit Berana Ravere Taret Satova, que je passe le Jourdain et que je puisse voir la bonne terre. C'est la fin de l'étude du Daf Zayin, de la feuille numéro 7.